Marre des conseils santé flous, culpabilisants ou complètement déconnectés du réel. Bienvenue sur Santé sans mythe. Ici, on démonte les idées reçues, on t'explique sans détour et surtout, on te donne des clés concrètes pour mieux comprendre ton corps, ton esprit et avancer à ton rythme. C'est parti. Tu crois peut-être que manger moins est la clé de la santé parfaite. Moins de calories, plus de longévité, silhouette affûtée, esprit vif et corps léger. Mais que se passe-t-il vraiment quand on impose à son organisme un déficit énergétique permanent ? Accroche-toi bien, car ce que tu vas découvrir ici ne figure jamais dans les posts Instagram des coachs bien-être. Cela va remuer la pulpe. Des chercheurs ont plongé dans cette question dans une revue scientifique de haut niveau, Nature Reviews Endocrinology. Nature, le top, et leurs conclusions sont loin d'être aussi glamour que les promesses des régimes miracles. La restriction calorique, même modérée et bien intentionnée, peut entraîner une série de conséquences insidieuses sur ton corps. Pas des effets visibles en 2 jours, mais des perturbations lentes, sournoises et parfois irréversibles. Quand l'organisme se retrouve en mode survie, il fait des choix drastiques. Il concentre ses ressources sur l'essentiel, sur les organes vitaux comme le cerveau, le cœur ou les poumons. Mais il met en pause, parfois totalement, tout ce qui n'est pas considéré comme urgent. Et là, tu vas voir, c'est pas amusant. La croissance osseuse, la reproduction, la réparation des tissus, les fonctions immunitaires complexes et même certaines formes de réflexion cognitive avancée. En clair, le corps se recentre sur l'essentiel et sacrifie le reste comme un capitaine qui jette du lest pour éviter le naufrage. Résultat, la cicatrisation ralentit, le système immunitaire devient ambivalent, parfois moins efficace, parfois dérégulé. Le froid devient plus difficile à supporter, parce que produire de la chaleur coûte cher en énergie. Et cette énergie, tu l'as supprimée de ton assiette, c'est ballot, n'est-ce pas ? La masse musculaire, elle aussi, fond comme neige au soleil. Car le muscle, c'est un tissu énergivore, trop coûteux à entretenir quand les apports diminuent. Et ce n'est pas fini, on attaque les points pas faciles à entendre. Des études chez les souris montrent même une réduction du poids cérébral. Oui, moins de calories, cela signifie moins de cerveau, littéralement. Tu vois, que des trucs inutiles et sans importance que l'on a oublié de te dire sans doute. Et si tu veux continuer à entendre des vérités qu'on ne te sert jamais dans les pubs fitness, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ici, on ne vend pas des rêves, on explore la réalité. Mais revenons à nos faits. La faim, elle, ne disparaît pas, elle s'installe. Persistante et sourde, comme un fond sonore qui te suit partout. Parce que ton corps réclame ce qui lui manque. Le glucose, rien que pour le cerveau, c'est environ 120 grammes par jour. Il lui faut aussi des protéines pour tes muscles et tes organes. Des micronutriments pour des centaines de fonctions invisibles et d'interactions. La densité osseuse diminue, ce qui veut dire risque de fracture accrue. La libido s'éteint, ça va pas être la fête dans la chambre. Les cycles menstruels se dérèglent, voire disparaissent. Parce que pour le corps, la reproduction devient secondaire. Pourquoi investir dans une grossesse potentielle quand on peine déjà à maintenir les fonctions vitales ? Et pourtant, sur les réseaux sociaux, rien de tout ça. On te parle d'abdos, de détox avec le nouveau produit miracle ou du jus de foin. On te parle de discipline mais pas de ton système immunitaire qui flanche. Pas de tes ongles qui cassent. Pas de ta température corporelle qui chute au point de trembler sous la couette. Pourquoi tes influenceurs préférés n'en parlent pas ? Parce que ça ne se vend pas. Parce que le doute freine les clics. Que les nuances nuisent au slogan choc et qu'à notre époque, la nuance n'est pas de mise. Pour une seule raison que tu devines, l'argent. C'est plus simple de te dire « tu manques de volonté » plutôt que de t'expliquer que ton métabolisme se défend. Car oui, ton corps résiste. Il ralentit, il s'adapte. Il devient plus économe. Ce qui veut dire qu'avec le temps, même les faibles apports finissent par devenir la norme. Et que tu ne perds plus de poids. Mais tu continues à perdre ta vitalité. La restriction calorique, dans certains contextes, peut allonger la vie.
Mais à quel prix et surtout, dans quelles conditions? Mais si tu veux perdre du poids, sous surveillance médicale, alors tu as la meilleure solution. Avec des apports optimisés et un suivi adapté, pas avec 3 feuilles de salade, et un smoothie protéiné à 2 €. Alors la prochaine fois qu'un influenceur te vend la minceur comme un élixir de longévité, rappelle-toi que ton corps, lui, ne joue pas à ce jeu. Il survit avec ce qu'il a, ce qu'on lui donne. Il compense en cherchant un équilibre, toujours. Et parfois, il s'abîme silencieusement. Prendre soin de soi ne se résume pas à manger moins, mais à nourrir ce qui compte vraiment. Ton énergie, ta force, ta clarté mentale et ta capacité à guérir, aimer, créer et profiter. Parce que la vie, ce n'est pas juste durer et vouloir ressembler, quel que soit le prix, à ce que tu vois sur les réseaux. C'est aussi vibrer et être bien chaque jour, longtemps. Comme d'habitude, rien n'est tout noir ou tout blanc. La clé est dans la modération et dans ta capacité à prendre du recul pour tes choix, ta vie, en toute conscience. À toi maintenant de faire le tri, d'essayer, de sentir ce qui fonctionne vraiment pour toi. Parce que la connaissance, c'est bien, mais l'expérimentation, c'est là que tout commence. Tu as maintenant les clés entre les mains. Ce que tu en fais, ça t'appartient. Personne ne peut vivre à ta place. Mais tu peux avancer, un pas après l'autre. Si cette vidéo t'a aidé, ou au moins fait lever un sourcil intéressé, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche. C'est gratuit, indolore, et ça m'évite de parler tout seul à YouTube. Tes likes, tes commentaires, ton soutien, c'est ce qui garde cette chaîne en vie. Et moi, à peu près sain d'esprit. À très bientôt pour de nouvelles vidéos santé, sans mythes et sans prise de tête.